et glorifie, oui, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai son nom. Encore une fois, béni, oui, béni l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Oh oui, chante plus que jamais. Oh mon âme, je glorifierai son nom. Oh oui, béni l'Éternel. Oh mon âme, et glorifie son nom. Son nom, chante plus que jamais. Oh mon âme, je glorifierai son nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Voici l'aurore, voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Voici l'aurore, voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, le soir encore, je te chanterai. Béni, oui, béni l'Éternel, oh mon âme, et glorifie ton nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai son nom. Oui, béni l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai son nom. Oh oui, béni l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai son nom. Je glorifierai, oui, je glorifierai son nom.
Oui, je glorifierai son nom. Je glorifierai, je glorifierai son nom. Je glorifierai son nom. Chantons, je glorifierai. Je glorifierai son nom. Tous les jours de ma vie, je glorifierai son nom. Tous les jours de mon existence, je glorifierai son nom. Tant qu'il y aura la vie dans ce cœur, je glorifierai son nom. Oui, je glorifierai. Oui, je glorifierai son nom. Je glorifierai son nom. Je glorifierai son nom. Oui, je glorifierai son nom. Je glorifierai son nom. Oui, je glorifierai son nom. Je glorifierai son nom. Je glorifierai son nom. Je glorifierai son nom tant que j'existerai. Je glorifierai son nom. Je glorifierai son nom.
Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, Adonai, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, oui, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, Seigneur, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur, ma vie dépend de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur, ma vie dépend de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur, ma vie dépend de toi. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur, ma vie dépend de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur.
toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi. Fais-moi monter, Seigneur. Fais-moi monter. Oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter. Oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur. Moins de moi, Seigneur, ma vie dépend de toi, plus de toi. Plus de toi encore, Yahweh, Yahweh. 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 Plus de toi encore, Yahweh, c'est tout ce que je veux. Plus de toi encore, Yahweh, Yahweh. 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 Plus de toi encore, Yahweh, c'est tout ce que je veux. Plus de toi encore, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh, plus de toi encore, Yahweh,
Yahweh, plus de toi encore. Yahweh, Soupirons après Dieu. Plus de toi encore, Seigneur. plus de toi encore. Yahweh, C'est tout ce que je veux. plus de toi encore. Yahweh, Yahweh, 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 tout ce que je veux, plus de toi encore. Yahweh, Yahweh, c'est tout ce que je veux, plus de toi encore. Yahweh, Yahweh, c'est tout ce que je veux, plus de toi encore. Yahweh, Yahweh, plus de toi encore. Yahweh, Yahweh, plus de toi encore. Yahweh, Yahweh, Dis encore plus de toi encore, Seigneur. plus de toi encore. Confessons-le avec notre cœur. Yahweh, Plus de toi encore, Seigneur. plus de toi encore. Yahweh, Yahweh, plus de toi encore. Yahweh, Yahweh, plus de toi encore. Yahweh, Yahweh. Oh Yahweh, c'est tout ce que je veux. Adorons le Seigneur.
Alléluia, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Plus de toi, Seigneur. Merveilleuse adoration. Le nom de l'Éternel soit béni. Soyez fortifiés en ce matin dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans le nom de Jésus. Nous allons passer à cet autre moment très important où la parole de Dieu sera délivrée par la servante du Seigneur, le pasteur Karine. Je vais prier le Seigneur afin que le Dieu Tout-Puissant le conduise. Je vous prie de vous mettre debout pendant la prière. Souverain Seigneur, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, ô Dieu, pour ton amour envers nous, Seigneur. Ce matin, tu désires encore nous parler, Seigneur, mon Dieu, par la bouche de ta servante. Père, je te prie, mon Dieu, de la fortifier et que, mon Dieu, dans ta grâce, mon Dieu, tu délivres, mon Dieu, tout le message, mon Dieu, pour nos cœurs, Seigneur, afin que nous soyons encore restaurés, fortifiés, afin que nous puissions encore abandonner le péché, mon Dieu, pour pouvoir nous préparer pour le glorieux retour du Seigneur. Seigneur, mon Dieu, que ton onction de prédication soit puissante, mon Dieu, sur ta servante. Seigneur, utilise-la, mon Dieu, pour, mon Dieu, l'avènement pour le royaume de Christ, Seigneur. Je la bénis au nom puissant de Jésus. Merci, mon Dieu, que nous soyons attentifs, que nous laissions tomber aucune, mon Dieu, des paroles que tu vas apporter à nos cœurs ce matin. Que ton glorieux Saint-Esprit dirige toutes choses au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Je vous prie de prendre place. Asseyez-vous. Gloire à l'Éternel. Béni soit le Dieu Tout-Puissant, dans le nom duquel nous sommes rassemblés en ce matin. C'est un merveilleux jour parce que c'est un jour où le Seigneur nous amène ensemble à le célébrer, à le glorifier, à lui rendre grâce parce qu'il nous a fait du bien. On vient avant tout pour rendre un culte agréable au Seigneur. La parole, c'est vrai, c'est très, très important, mais Dieu attend vraiment qu'on vienne et qu'on l'adore de tout notre cœur, avec reconnaissance, que nous ne soyons pas des hommes et des femmes ingrats, mais que nous venions vraiment lui donner une adoration de tout notre cœur. Voilà ce qui est très, très important devant la face du Seigneur quand nous nous réunissons ensemble le dimanche. Amen. Ce matin, je viens avec un message grave. Le Seigneur veut dire à son peuple, quand l'alerte est donnée, que fais-tu? Que fais-tu quand l'alerte est donnée? Nous savons que quand il y a une alerte qui est donnée, c'est parce qu'il y a une gravité de la situation. Il y a quelque chose de terrible qui va se passer. Et donc, on a une attitude qu'on adopte, on a des démarches qu'on adopte, on a des prises de conscience, on a plein de choses qu'on met en œuvre quand il y a une alerte qui est donnée parce qu'on veut avoir la vie sauve, on veut être épargné face au danger qui vient. Et le Seigneur ne cesse en ces derniers temps d'alerter, de tirer la sonnette d'alarme et d'alerter des hommes. Mais force est de constater que les hommes, on dirait qu'ils n'entendent pas, on dirait qu'ils ne voient pas, on dirait qu'en fait, les choses sont routinières, on a l'habitude de les entendre, on est habitué avec ça. Et donc, on ne prend pas garde. On n'est pas sur ses gardes alors que l'alerte est donnée. Nous allons voir ce qui est arrivé par rapport au peuple d'Israël avec un premier texte qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 2 du verset 8 au verset 14. Prenez avec moi l'évangile de Luc, verset 8, chapitre 8, chapitre 2, pardon, et le verset 8 à 14.
Je bénis tous ceux qui sont à l'antenne, tous les internautes. Je ne vous ai pas salué. Que la grâce et la paix du Dieu vivant vous soient données en ce matin. Que Dieu bénisse chacun qui prend en cours ce culte et que les cœurs soient interpellés. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien en ce matin. Que l'assemblée aussi soit bénie et que la grâce de Dieu nous inonde tous en ce matin. Alléluia. Luc chapitre 2, versets 8 à 14. Alors, la Bible nous dit dans ce passage, verset 8, j'y suis, à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Voilà une belle nouvelle qui a été annoncée au peuple d'Israël, au peuple juif. Un sauveur vous est né, comme il nous a dit dans Ésaïe. Un sauveur nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. Il sera appelé admirable conseiller, prince de paix. Il est né, ce sauveur, et il a été annoncé au peuple d'Israël, le Messie qui est arrivé, le oint de l'Éternel, le oint de Dieu, qui est envoyé sur terre afin de sauver le peuple d'Israël, afin de le faire sortir de l'état de péché, de toute l'immoralité et les mauvaises vies qu'il y avait à cette époque. Eh bien, Dieu a envoyé le Sauveur Jésus. Il est arrivé là, le Sauveur, le berger que Dieu a envoyé pour Israël. Nous allons voir encore dans le livre de Zacharie. Prenez avec moi Zacharie au chapitre 9. Zacharie chapitre 9 et au verset 9. Zacharie chapitre 9, verset 9. La Bible nous enseigne et dit, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Dans ce chapitre-là, Zacharie annonce le roi que Dieu envoie sur terre pour le peuple d'Israël. Tout à l'heure, nous avons vu le Sauveur, le Messie, le berger. Maintenant, nous voyons le roi que Dieu envoie pour Israël. Nous continuons encore dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21, cette fois-ci. Matthieu 21, versets 1er à 5. Il nous dit, « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est au-devant de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Au verset 9, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, « Qui est celui-ci » Et la foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Dieu, l'Éternel des armées, a envoyé pour son peuple 3 offices.
Il a envoyé le berger, le sauveur. Il a envoyé le roi annoncé dans Zacharie. Et là, dans Matthieu, il a envoyé le prophète. Mais le peuple d'Israël avait sa propre représentation du roi qui devait venir. Le peuple d'Israël avait sa propre représentation du Messie qui devait venir. Et tel qu'ils ont vu Jésus, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas reconnu en lui le Messie, le libérateur du peuple, le libérateur d'Israël. Ils n'ont pas reconnu en lui celui qui venait pour les sauver et les enlever de leurs conditions de péché. Et ils l'ont rejeté. Nous avons vu au travers, nous connaissons au travers de la Bible, comment il a été critiqué par les Sadducéens, par les scribes, par tous les souverains sacrificateurs, comment Jésus-Christ a été décrié, comment il est venu en train de réprimander le péché, en train d'appeler le peuple à la repentance. Et ces paroles n'ont pas été acceptées. Et les fils d'Israël, le peuple d'Israël n'a pas reconnu en lui le Sauveur. Ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas voulu et ils n'ont pas accepté les paroles que le Seigneur Jésus apportait. Et c'est pour cela que Dieu dit que la pierre qu'ils ont rejetée, ceux qui baptisaient, est devenue la principale de l'angle. Jésus était venu pour quelque chose de très spécial. Il était vraiment venu pour pouvoir racheter ce peuple-là. C'était pour lui qu'il était venu. C'était vraiment pour le peuple d'Israël. C'était pas pour nous, premièrement, qu'il était venu, mais c'était pour ce peuple. Et lorsqu'il a vu combien ce peuple a été endurci, regardez ce qu'il a dit dans Matthieu 23 au verset 37. Je vais le lire, vous pouvez écouter, je vais le lire. Il dit dans le verset 37 de Matthieu 23, Jérusalem, et on comprend bien la souffrance de Jésus, tellement d'hypocrisie de la part des scribes, des pharisiens, des sadducéens. Il a tellement été rejeté. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Parce que beaucoup de prophètes ont parlé, beaucoup d'hommes ont été envoyés pour pouvoir annoncer Christ le Messie, pour annoncer ce qui allait arriver. Même Siméon, il a cru, il a vu parce qu'il a cru. Et il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus dit ces paroles vraiment avec beaucoup de souffrance parce qu'il savait de quoi il parlait là. Il savait précisément lorsqu'il disait, voici votre maison vous sera laissée déserte, il savait. C'est cet intervalle-là pendant lequel nous, l'Église, on entrait, où le Seigneur nous permettait d'entrer. Et là, la parenthèse, elle était fermée temporairement pour Israël. Votre maison sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et pourtant, d'autres ont cru, d'autres pour lesquels Jésus n'avait pas été envoyé, à l'exemple de la femme cananéenne qui avait sa fille tourmentée par le démon. Elle est venue vers Jésus, criant parce qu'elle savait qu'il y avait le salut en Jésus. Et Jésus lui a dit, mais il n'est pas bon de jeter le pain des enfants aux petits chiens. Mais sa foi grande dans le Seigneur Jésus, elle n'était pas aveugle, elle a vu qui était Jésus. Elle a dit, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Dieu, il a salué cette foi. Jésus a salué cette foi et Jésus lui a dit, vous femme, ta foi est grande. Mais le peuple pour lequel Jésus était venu, son propre peuple, ses frères, ils n'ont pas cru, ils l'ont rejeté. Et vous le savez que cela a eu de fâcheuses conséquences. Les conséquences ont été terribles et jusqu'à présent, le peuple juif a souffert énormément, mais souffre encore beaucoup parce que cette séparation d'avec le Messie leur coûte très, très, très cher. Ils sont tombés dans un aveuglement terrible, un aveuglement spirituel terrible. Prenons l'évangile de Matthieu au chapitre 13. On reste encore dans Matthieu au chapitre 13. Matthieu 13 et le verset 14. Quelle parole
terrible. C'est une parole terrible. Et nous-mêmes qui entendons ces choses qui sont arrivées à Israël, nous devons vraiment prendre garde et ne pas simplement lire et considérer cela comme une histoire, quelque chose qui s'est déroulé, comme on en apprend en histoire, dans les cours d'histoire. Non, c'est une terrible réalité et nous savons que la Bible se répète. Elle se répète. La Bible nous dit au verset 14, on va lire plutôt au verset 11, Jésus leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. C'est pour ça qu'il parlait en parabole. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient point de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Voilà un peuple qui est tombé dans l'aveuglement spirituel. Et aujourd'hui, nous devons prendre garde, à savoir est-ce que nous voyons vraiment, est-ce que nous ne sommes pas aussi à ce même stade qu'Israël, c'est-à-dire tombés dans l'aveuglement spirituel. Nous voyons des choses et nous n'arrivons pas à les percevoir. Nous n'arrivons pas à entendre, à comprendre ce que nous entendons. Est-ce qu'on n'est pas arrivé nous-mêmes, peuple de ce siècle, à avoir un cœur endurci, à avoir un cœur insensible? Quand on entend la parole, ici, la parole, elle est prêchée de façon rude. On ne joue pas avec la parole ici à la porte étroite. La parole, elle est authentique. Elle est amère telle qu'elle est, parce que nous savons que nous ne pouvons pas la manipuler. Nous ne pouvons pas jouer avec, parce que le Seigneur nous dit de prendre garde à faire ces genres de choses. Elle est authentique et nous ne devons pas, lorsque nous arrivons dans ce lieu, prendre cette parole à la légère. On doit l'examiner, on doit la laisser faire l'effet qu'elle doit produire dans notre vie. Dieu nous appelle tels que nous sommes, enfants de Dieu. Il nous appelle tels que nous sommes. Il te dit de venir à lui, tu es fatigué, chargé, il te prend comme tu viens. Mais à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ, tu as accepté sa seigneurie, il est devenu ton Seigneur, ton Sauveur, tu es passé par les eaux du baptême, eh bien, à ce moment-là, tu dois savoir qu'il y a une discipline à respecter dans sa parole. Il y a une discipline à respecter par rapport à ce qu'il dit. Parce qu'à ce moment-là, il t'a retiré du chemin large où tu étais, il t'a placé sur le chemin étroit et il t'a donné une discipline dans laquelle tu dois marcher. Alors, quand tu arrives, eh bien, face à sa parole, tu dois savoir que tu dois faire très, très, très attention. Très, très, très attention. Le Seigneur Jésus, il a parlé, mais Israël n'a pas pris garde. Israël, eh bien, avait un autre sauveur en tête. Il voulait vraiment un sauveur qui acceptait les compromis tels que même il se compromettait. Il ne pouvait pas supporter les paroles terribles du Seigneur Jésus parce que le Seigneur était terrible dans ses propos. Il les appelait race de vipères. Il les appelait stupides. Il les appelait vraiment par des noms terribles. Il ne pouvait pas supporter. Il trouvait Jésus trop prétentieux peut-être. Trop prétentieux, c'est qui celui-là? C'était pas le fils de David là? D'où vient-il toutes ces paroles qu'il enseigne? Parce qu'ils avaient un autre Jésus, un autre Messie qu'ils attendaient. Mais regardez comment Jésus les avait à cœur. Et vraiment, il savait ce qui allait arriver à la suite du temps et il a pleuré sur Jérusalem. Comme aujourd'hui, je suis sûre que Jésus est en train de pleurer sur son peuple. Comme je suis sûre qu'aujourd'hui, Jésus est en train de pleurer sur l'Église parce que je suis convaincue qu'il serait déjà venu. Mais il est auprès du Père, il intercède. Il dit, papa, attends. Il y a tel et tel qui n'est pas encore prêt. Il y a tel et tel qui n'est pas encore prêt. Mais papa, attends. Et si le Seigneur ne lui a pas révélé le jour, je crois que c'est parce qu'il connaît le cœur tellement rempli de compassion, d'amour de Jésus, qui serait tout le temps en train d'intercéder, de dire au Seigneur, maintenant ils ne sont pas prêts. Attends. Et je suis sûre qu'il le fait là. Je suis sûre qu'il le fait. Il retient le bras du Père. Attends, Père, ils ne sont pas encore prêts. Il est en train de pleurer sur nous.
comme il a pleuré sur Jérusalem, dans le chapitre 19 de l'évangile de Luc, au verset 41. Il dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il a pleuré sur la ville sainte, la ville pour laquelle il est venu, la ville et les personnes pour lesquelles il est venu afin de les sauver et de leur donner de vivre une vie extraordinaire en Christ. La ville, le peuple pour lequel il est venu pour établir sa justice, eh bien, il a pleuré parce qu'ils n'ont pas accepté. Il dit, si toi aussi, du moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. Donc là, il va plus loin dans ce qu'il dit par rapport à Matthieu 23, verset 37. Il va plus loin, il dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est terrible d'entendre ces paroles, parce que Jésus était en train de faire référence là, eh bien, à la dernière semaine de Daniel, où le peuple va passer par la grande tribulation, où le peuple, eh bien, il va devoir faire face à ce moment-là, à un autre berger que celui que Dieu leur a envoyé. Il est en train de leur dire là, eh bien, vous ne me verrez pas pendant un temps, mais pendant un temps, il vous arrivera des choses terribles parce que tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Jésus savait la suite des temps. Les hommes ne connaissent pas le lendemain. Nous ne connaissons pas la suite des temps, bien-aimés. Et c'est pour cela que nous nous permettons d'être des fois tellement légers face au Seigneur. C'est parce que nous ne connaissons pas le lendemain, on ne sait pas. On entend des choses suivant l'actualité, mais on ne sait pas réellement ce qui va se passer. Si Israël savait, si Israël avait une possibilité de voir l'avenir et de voir ce que sera la grande tribulation, et peut-être même s'il avait vu l'Holocauste juif, peut-être que ça l'aurait un peu ébranlé, je ne sais pas. Mais s'il avait la possibilité de voir la grande tribulation, je crois que Israël se serait rétracté. Israël aurait dit, ah non, 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 non. Oui, je te veux pour Messie, je te veux pour berger, je te veux pour roi, je te veux pour prophète. Mais ils n'ont pas voulu. C'est pour ça que nous qui n'avons pas vu, Dieu nous dit, heureux êtes-vous. Ils ont vu, ils n'ont pas cru. Ils ont vu, ils n'ont pas cru. Alors regardez ce qui arrive. Ce que Jésus a bien été en train de dire là, dans Luc 19, verset 42, regardez ce que Zacharie en dit. On revient dans le livre de Zacharie, avant Matthieu. Et au chapitre 11, verset 4. Zacharie 11, verset 4. Voilà ce que Jésus était en train de dire et que Zacharie lui-même, Dieu l'avait déjà mis au courant de ces choses. La Bible nous dit au verset 4, « Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu, paie les brebis destinées à la boucherie. » Est-ce que vous pensez que Jésus, en tant que bon berger, va destiner des brebis à la boucherie? Il est venu pour sauver et non pas pour perdre, non pas pour détruire. Mais ceux-là, celles-là, ce sont toutes celles qui étaient destinées au châtiment parce qu'ils n'ont pas reconnu Christ. Paie les brebis destinées à la boucherie. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel car je me suis enrichi. C'est normal. Ils vont vers les apostates qui les paissent et ils sont contents. L'Église est là, ils vont vers les apostates qui les paissent et ils sont contents. Béni soit l'Éternel car je me suis enrichi et leur pasteur ne les épargne pas. Car je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici, je livre les hommes aux mains des uns des autres
et aux mains de leurs rois. Ils ravageront le pays et je ne délivrerai pas de leurs mains. Alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris mes 2 houlettes, j'appellerai l'une grâce et j'appellerai l'autre union, et je fis paître les brebis. J'exterminerai les 3 pasteurs en un mois. Les 3 offices ont été exterminés. Les 3 offices ont disparu pour Israël. Ils n'ont pas voulu d'eux. Ils n'ont pas voulu du berger. Ils n'ont pas voulu du roi. Ils n'ont pas voulu du prophète. Et la Bible dit au verset 9, « Je ne vous paîtrai plus, que celle qui va mourir meure, que celle qui va périr périsse, et que celles qui restent se dévorent les unes les autres. » Ça sera terrible, la seconde partie de la dernière semaine de Daniel, la 70e semaine. La deuxième partie qui concerne la grande tribulation sera terrible pour Israël. Que celle qui va mourir meure, que celle qui va périr périsse, et que celles qui restent se dévorent les unes les autres. Et au verset 14, verset 16, elle dit, la Bible, « Car voici, je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci de brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes. Il ne guérira pas les blessés. Il ne soignera pas les plus grasses. Il ne soignera pas les saines, mais il dévorera la chair des plus grasses. Il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. » Apocalypse chapitre 13, pour vous montrer la férocité de la bête qui vient et dont la Bible est en train de faire référence là et qui paraîtra dans la seconde partie des 7 années. Vous voyez ce qui attend Israël. Si Israël était au courant de ces choses, si Israël savait, avait connaissance de ces choses vraiment, Israël, je crois vraiment peut-être qu'elle aurait revu son sentiment vis-à-vis de Jésus. Il aurait certainement revu son sentiment vis-à-vis du Messie. Aujourd'hui, peuple de l'Éternel, nous avons vu là la situation d'Israël, de Jérusalem. Mais toi, moi, aujourd'hui, nous sommes Jérusalem. Nous sommes cette ville sainte, Jérusalem. C'est nous aujourd'hui. Et notre cœur, c'est la ville qui est dans Jérusalem. C'est la ville, c'est-à-dire, cette ville-là, c'est ton cœur. Dieu a mis en toi son Esprit Saint. Tu es le temple, le sanctuaire du Dieu très haut. Tu es Jérusalem. Tu es cette ville-là, peuple du Dieu vivant. Et aujourd'hui, Dieu s'adresse à toi et te dit, quand l'alerte est donnée, que fais-tu? Parce que tu as vu comment Israël a réagi. C'est des prophètes. Ils ont tué les prophètes. Ils les ont tués. Ils les ont calomniés. Ils n'ont pas voulu d'eux. Ils ont fait souffrir Esaïe. Ils ont fait souffrir Jérémie. Ils ont fait souffrir Ézéchiel. Oh, Ézéchiel a souffert. Oh, ils ont souffert les prophètes. Les gens qui veulent avoir des ministères de prophètes, je dis, oh, mais ils ne lisent pas ce que vivent les prophètes, mais les prophètes authentiques, hein? C'est-à-dire les prophètes qui ont de véritables visions de Dieu. Les gens disent, je suis prophète. Ils disent, l'année prochaine, tu auras ta voiture. Donc, comme tu as eu ta voiture, ils disent, ah, c'est un prophète. L'année prochaine, tu auras la réussite à ton examen et tu auras mention très bien. Ah oui, il a dit ça, c'est un prophète. Non, écoutez, regardez le calibre des prophètes qu'il y a là. Regardez le calibre de Ésaïe, le calibre de Jérémie, le calibre de Ézéchiel. Regardez les sacrifices auxquels Dieu les a exposés dans leur vie. C'est quoi un prophète? C'est quoi un véritable prophète? Eh bien, des véritables prophètes comme ça, ils ont annoncé le Seigneur Jésus. Et Israël n'a pas voulu les écouter. Ils ont souffert. Jérémie a souffert. Mon Dieu, je n'aurais pas appelé mon fils Jérémie. Il a trop souffert, Jérémie. Il a souffert beaucoup, énormément. Et voilà, donc ils l'ont rejeté. Maintenant, toi, Jérusalem de ce jour, toi, ville et sanctuaire du Dieu très haut, comment tu réagis alors que l'alerte est donnée? Alors que le Seigneur te parle, quand tu entends eh bien, qu'il faut te repentir, comment tu réagis? Comment tu réagis lorsque tu entends que le salaire du péché, c'est la mort? Est-ce qu'en fait, tu te dis, ah, je suis habitué à ça. À chaque fois que je vais à l'église là, de toute façon, je sais comment ça va se passer. Hein. Ils vont se repentir, il y a un moment de repentance, et puis après, la louange, l'adoration, et puis après, on va commencer à nous parler du péché, de la repentance, etc.
Comment tu réagis face à ce message? Alors que c'est ce message avec lequel Jean-Baptiste est venu. Alors que c'est ce message que Noé a donné au peuple et pour lequel il a été la risée de tout le peuple. C'est avec ce message que Jésus a commencé aussi le ministère. Alors pourquoi voudriez-vous que nous venions avec un autre message? Pourquoi vous voudriez un message qui vous permet de vous attacher aux choses de la terre, de vous conformer au siècle présent, de vivre selon l'évolution de ce siècle, comme disent les autres? Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est immuable. C'est-à-dire que la technicité, la technologie de pointe, Dieu connaît. Mais il ne s'accommode pas à ces choses. Il demeure le même. Ses exigences demeurent les mêmes depuis le commencement. Quand il dit péché, c'est péché. Ce n'est pas parce qu'on est au 21e siècle qu'on va dire « Ah oui, mais c'est-à-dire que les mentalités ont changé, donc il faut maintenant qu'on s'accommode, qu'on essaye d'ajuster et Dieu va comprendre ça parce que Dieu a vu que le monde a changé. » Non. Dieu n'a pas changé et il ne changera jamais. Il ne changera pas son standard pour personne, ni pour toi, ni pour moi. Il ne l'a pas changé, il n'a rien changé pour Christ. Quand Christ était à Gethsémane, ça a été terrible parce qu'il a souffert, il a pleuré jusqu'à ce que ses larmes deviennent des grumeaux de sang. Il a dit, Seigneur, puisque c'est ta volonté, je le ferai. Il a dit non pas sa volonté, mais la sienne. Il a accepté de se soumettre à la volonté du Père. C'était difficile. Vous pensez que Jésus allait dire, ah oui, mais comprends-tu que je ne pensais pas que c'était comme ça, mais finalement, est-ce que tu ne peux pas repousser l'échéance? Est-ce que tu ne peux pas éventuellement regarder dans le ciel s'il n'y a pas une autre personne? Non, il est allé jusqu'au bout, le Seigneur Jésus. Il est allé jusqu'au bout. Alors toi, Jérusalem, quand tu entends cet évangile qui te dit que le péché sexuel a envahi l'Église et qui doit être mis dehors, comment tu réagis? Est-ce que tu dis, ah, j'en ai marre avec cette Église, il y a que ça, il y a que péché sexuel? Mais comprends bien que c'est ce qui gangrène l'Église aujourd'hui avec l'argent. Mais le numéro 1, c'est celui-là. Que tu sois content de l'entendre ou pas content de l'entendre, c'est celui-là qui gangrène l'Église le plus. C'est celui-là qui fait chuter l'Église. C'est celui-là qui écrase l'Église. Mais c'est normal, puisque le Seigneur a dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu le détruis, eh bien, tu es en train de détruire ta relation avec Dieu. Tu es en train de te détruire toi-même. C'est le temple, ton corps. Il appartient à Dieu. Pourquoi tu te fâches quand on parle de ça? Pourquoi tu fermes tes oreilles quand on parle de ça? Pourquoi tu dis, ah, ces pasteurs-là, j'en ai marre avec eux, rien que ça, qu'ils disent, rien que ça. Si ce n'est pas ça, c'est la prospérité. Mais oui, aussi. C'est l'amour de l'argent. Pourquoi dans les églises, vous avez foule? Et c'est ce qui les intéresse. Avoir une église remplie. Pour qu'on dise, ah, ça l'église là qui a marché, mes amis. Ça l'église là qui a marché fort, mes amis. Gamoun. Mais si vous allez regarder ce qu'il y a en dessous, bien-aimé, ce kawaïen qui ossement, ce kawaïen qui squelette, parce que c'est monde qui mourit, monde qui a mouru, monde qui a senti mauvais, monde qui a senti la mort. C'est ça que vous allez trouver si vous allez en dessous. C'est pour ça que je vous dis, bien-aimé, quand l'alerte est donnée, parce que quand Jésus est venu et parlait de la repentance, il alertait là. Parce que la chose qui vous mène à la mort, c'est le péché. Vous pensez qu'on va s'amuser dans les derniers temps-là à parler du développement personnel? Est-ce qu'on va parler dans ces derniers temps-là de comment devenir riche dans ce siècle? Comment devenir une femme éloquente? Comment devenir un homme rempli de charisme? Comment devenir... Qu'est-ce qu'on va aller faire du développement personnel dans l'Église? On met de la psychologie dans l'Église, on met toutes sortes de choses dans l'Église. C'est Jésus, c'est la parole à double tranchant qui doit régner dans l'Église et qui doit dominer dans l'Église. Non pas ces genres d'enseignement. Non pas ces genres d'enseignement. Alors toi, enfant de Dieu, toi, Jérusalem de ce temps, comment réagis-tu face à la parole de Dieu? Comment réagis-tu quand l'alerte est donnée? Alors que Dieu est en train de dresser, d'élever un drapeau rouge dans l'Église, chercher à éveiller les consciences. Dieu est en train d'éveiller les consciences, bien-aimés, parce que Jésus, il vient, il arrive.
C'est imminent. Nous entendons autour de nous les bruits de guerre, les guerres. Nous savons ces choses et plus particulièrement nous qui avons une responsabilité face à ce que nous entendons parce que nous sommes au courant avant bien d'autres personnes par rapport aux deux terribles prophètes que Dieu nous a donnés dans le ministère repentance et sainteté. Dieu nous a donné une longueur d'avance sur beaucoup. Quand le coronavirus arrivait, nous le savions déjà longtemps à l'avance parce que la prophétie avait été déjà donnée le 1er décembre 2015, alors que le coronavirus est venu en janvier 2020. 5 ans avant, nous savions déjà. La guerre qui a lieu maintenant, nous le savions déjà. Tout ce qu'il y a eu comme catastrophe terrible, le tremblement de terre d'Haïti, nous le savions avant. Les terribles tremblements de terre du Japon, du Chili, du Népal, énormément de choses, nous les avons connues d'avance parce que Dieu avait révélé à ses véritables prophètes. Et c'est de là que je dis, c'est quoi un prophète? Quels sont les prophètes de ce dernier temps? Parce que Dieu envoie toujours à la fin des dispensations un prophète. Et nous l'avons vu dans la Bible. Où sont les prophètes du dernier temps qui nous annoncent les choses qui doivent arriver et qu'on les voit de façon précise? Parce qu'il y a des personnes qui donnent des grandes lignes mais qui ne donnent pas des détails. Nous avons des détails. Nous avons des détails. Et c'est de là qu'on reconnaît un véritable prophète, à l'accomplissement de ce qu'il a annoncé. Et nous l'avons vu au travers du prophète, des terribles prophètes David Aurieur, que Dieu les bénisse. Nous savons d'avance. Alors comment réagissez-vous? Alors que par cet homme, Dieu est en train d'élever un drapeau en disant « Repentez-vous, Jésus arrive. Repentez-vous, le Messie vient. » Et c'est une parole, une prédication qui est portée sur toute la planète, non pas seulement en Afrique, comme certaines personnes disent, c'est seulement au Kenya. Non, 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 non. Si vous voulez savoir la vérité, n'arrêtez pas d'écouter ce qu'on vous dit. Allez sur le site Repentance et Sainteté France, Guyane, Caraïbes, et vous allez voir toutes les prophéties qui se sont accomplies. Vous allez connaître aussi l'histoire de cet homme. Arrêtez, s'il vous plaît, d'écouter n'importe quoi. Arrêtez d'écouter les imposteurs qui ne veulent pas vous faire comprendre, qui ne veulent pas que vous voyez. Parce que la Bible dit quoi? Ils sont égarés et ils veulent égarer les autres. Arrêtez de les écouter. Égarés eux-mêmes, ils veulent égarer les autres. Attention à eux. Faites très attention parce que ce sont des tombeaux blanchis qui sont assis là dans l'église. Faites très attention à eux. Alors de vous-même, allez voir. De vous-même, demandez au Saint-Esprit de vous révéler qui sont les deux témoins. Et il vous révélera qui sont les deux témoins. Parce que s'il me les a révélés, il est fidèle pour vous parler aussi. Parce que le Saint-Esprit est sur tout homme. Tout ce qu'il appelle, il vient à eux. Alors il vous parlera aussi. Voilà, Dieu est en train de vous parler, peuple. Dieu est en train d'éveiller votre conscience. Acceptez l'œuvre que le Saint-Esprit de Dieu veut faire dans votre vie. Ne venez pas là comme ça pour entendre des paroles et puis arriver chez vous, vous oubliez. Ou bien vous allez prendre ce que vous voulez prendre de la part d'autres personnes, dans la bouche d'autres personnes. Ne faites pas ça, bien-aimés. Ne cherchez pas à plaire à un homme. Ne cherchez pas à plaire à une femme. Craignez Dieu. Parce que quand vous allez mourir, parce qu'on attend l'enlèvement, oui, mais regardez comment les gens meurent autour de vous. Si vous mourrez et que vous tombez du mauvais côté, c'est-à-dire du côté où vous êtes dans la rébellion, du côté où vous êtes dans l'endurcissement, du côté où vous êtes dans le jugement, dans plein de choses négatives, dans le péché sexuel, dans l'immoralité, dans la corruption, eh bien, vous irez tout droit en enfer. Et ce n'est pas vos bons potes de l'église, là, les tombeaux blanchis de l'église, là, qui vont venir vous sauver. Comme disait pasteur Stéphane l'an dernier, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de deuxième possibilité. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Ecclésiaste 11, verset 3. Là où l'arbre tombe, il reste. S'il tombe au nord, il reste au nord. S'il tombe au sud, il reste au sud. Mais il faut qu'il soit tombé du bon côté. Il faut qu'il soit tombé du bon côté pour que tu puisses aller avec le Seigneur. Le Seigneur te dit, je cherche ton attention. Je cherche ton attention. Je veux que tu comprennes. Je veux que lorsque tu entends que j'alerte, que tu puisses te remettre en question, que tu puisses te poser les bonnes questions. Soyez intelligents. Je suis sûre que tout le monde là, vous êtes intelligents. N'essayez pas de plaire aux autres. Cherchez à plaire au Seigneur. Mettez-vous seul avec le Seigneur. Parlez au Seigneur. Posez-lui des questions. Il va vous répondre.
Mais si toi-même, tu as déjà une graine de corruption en toi et que tu ne veux pas admettre que tu as la graine de corruption en toi, même si tu appelles le Seigneur, il ne va pas venir te montrer parce qu'on ne pas voulu lâcher une corruption. Ou pas aller la gueule. Donc, il va venir quoi faire forcing? Dieu ne fait pas forcing. Il ne fait pas forcing. Il dit, je me tiens à ta porte et je frappe. Si tu ouvres, eh bien, j'entrerai. Si tu veux comprendre, si tu veux changer, si tu veux que ta vie change, eh bien, il est tout disposé, le Seigneur Jésus. Il est tout disposé à agir pour toi. Mais si tu as une petite graine de corruption là que tu chéris en toi, eh bien, ça ne va pas être facile comme ça. Il faut que tu lâches la graine de corruption. C'est pour ça qu'il dit, les petits renards là, il ne faut pas laisser des petits renards. On a tendance à chérir des petits renards. Ou pas qu'on est que les petits qui viennent grands. Les petits qui viennent grands, qui grossi. Parce qu'il y a d'autres choses de ta vie qui viennent l'alimenter. Donc, il grossit. À un moment donné, il te dévore, le gros renard que tu laisses là dans ta vie. C'est pour ça qu'il dit, mettez-moi dehors les petits renards, afin que la vigne ne soit pas infectée. Parce que les petits, vous les considérez petits, mais ils sont aussi dangereux que les gros. Parce qu'ils se nourrissent de choses qu'ils voient, des choses. Ils se nourrissent. Et petit à petit, ils vont venir bien gras. Et puis après, ils dévorent et ils détruisent de la vigne. Attention, quand tu entends ces paroles, fais attention, rentre en toi-même, parce que dis-toi, le Seigneur est en train d'éveiller ta conscience. Il est en train de t'éveiller pour te faire comprendre que il y a une éternité que tu dois préparer. Et c'est pendant que tu es assis là que tu prépares cette éternité-là. Soit pour que tu ailles dans la glorification, comme nous l'a montré Pasteur Stéphane la semaine dernière, dans la glorification, parce que c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Si le Seigneur Jésus a pris le soin de nous appeler, de nous justifier, c'est pour qu'on arrive à la glorification. C'est son souhait, c'est son désir le plus cher. Parce qu'il a dit au Père, je ne veux qu'aucun se perde, Seigneur. C'est sa prière tous les jours. Mais si tu ne veux pas écouter ces paroles, tu iras à la honte éternelle. À la honte éternelle, c'est-à-dire en enfer. Et tu vas rester là où tu es tombé jusqu'à ce que tu vois, eh bien, la rétribution dans les flammes de l'enfer. La lumière est au milieu de toi, bien-aimé. Est-ce que tu vois? Le bishop a porté un enseignement pendant 4 semaines. Tes yeux sont-ils ouverts? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous n'êtes pas en train de cheminer sous cette malédiction de Ésaïe? Vous voyez des choses. On voit, on banalise. Quand on écoute la voix des plus puissants prophètes, miracle, on a déjà vu ça. On banalise. On écoute les paroles et on banalise aussi. On ne fait plus attention, on ne veut plus écouter. Pourtant, il nous avertit de choses terribles. Il nous donne l'avancée concernant la guerre qui se passe là actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Avant même qu'ils ne parlent d'attaquer l'Europe, on savait déjà qu'ils auraient le projet d'attaquer l'Europe. On le savait déjà. Et la suite encore, on connaît. Parce que nous sommes des hommes et des femmes avertis. Le Seigneur te dit, l'épée à double tranchant est au milieu de toi. Laisse-la faire son œuvre en toi. Laisse l'épée à double tranchant. Elle vient séparer âme et esprit. L'âme t'emmène dans trop de corruption. Trop de corruption. Laisse l'esprit se laisser attirer par l'esprit du Seigneur. En écoutant la parole, en laissant la parole vous émonder, en laissant la parole faire son œuvre en vous. Vous ne pouvez pas être assis là, entendre une parole aussi terrible, mais c'est être kamikaze, c'est être suicidaire que d'entendre ces paroles et de les mépriser. Vous imaginez? La parole, c'est Christ. C'est entendre et mépriser cette parole, la fouler aux pieds, aller la discréditer aux oreilles des autres aussi. Quel pire châtiment auquel vous vous exposez en faisant cela. Vous manipulez la parole de Dieu. C'est terrible de manipuler la parole de Dieu. Vous manipulez la parole de Christ, mais c'est terrible. Vous vous exposez au pire des châtiments en faisant des choses pareilles, parce que vous empêchez les autres d'entrer dans le royaume. Vous-même n'entrez pas. Vous empêchez les autres d'entrer. Le Seigneur vous appelle méchant. Repentez-vous. Repentez-vous de faire des choses pareilles. Laissez Dieu vous émonder. Laissez sa parole agir en vous. Laissez sa parole vous émonder.
laissez sa parole vous transformer, vous nettoyer. Si on est là, c'est pour que Dieu nous nettoie. Soyons honnêtes devant Dieu. Ne soyons pas malhonnêtes devant Dieu. Soyons honnêtes. Pourquoi perdre ton temps? C'est terrible ça, des hommes et des femmes qui savent, qui sont dans le péché, qui vivent dans le péché, qui savent que la parole de Dieu dit le salaire du péché, c'est la mort. J'ai du mal à comprendre. Le salaire du péché, c'est la mort, mais ils viennent quand même, ils pratiquent le péché, ils demeurent dans le péché, ils multiplient le péché, et puis ils pensent que... Et puis ils vont passer à travers du démail du filet. Soit ils se disent, ah ben je fais ça, mais avant l'enlèvement, j'aurai le temps de me repentir. Mais il faudrait-il que tu saches quand c'est l'enlèvement. Ou bien ils vont dire, bon, eh bien, encore un petit coup, et puis l'année prochaine, je vais entamer un processus de repentance. Mais encore faut-il que tu saches de quoi demain est fait. C'est-à-dire que tu ne sais pas si demain tu seras fauché sur la route, tu seras tué, tu seras frappé d'un cancer, d'un ulcère malin, ou je ne sais pas, et tu vas mourir. Et puis, c'est être kamikaze. C'est vraiment être kamikaze de faire ces choses-là. Comment vous pouvez faire ça? C'est comme je dis à des élèves, vous ne faites rien du tout. Vous ne remplissez aucune condition et vous passez 3 années sur les bancs de l'école et au bout, il y a le bac. Mais je dis, mais c'est une perte de temps terrible, mais ce que tu as à faire, va le faire parce qu'au bout des 3 ans, tu auras essuyé un banc d'école sans aucun résultat à la fin. Ça ne te fait rien de perdre 3 années de ta vie? 3 années? Eh bien, c'est pareil. On est là. Les gens vont dire, eh ben, j'aurais dû aller faire ça, j'aurais dû faire ça, parce que finalement, tu auras raté la vie éternelle. Ne soyez pas inconsidérés, peuple du Dieu vivant. Quand l'alerte est donnée, mettez-vous là, assis, à genoux devant le Seigneur, et posez-vous des questions. Demandez au Seigneur, mon Dieu, comment je suis devant toi? Cet esprit, montre-moi mon niveau d'huile. Cet esprit, montre-moi comment est ma lampe. Cet esprit, montre-moi comment est ma robe. Et quand le Seigneur te montre que ta robe est déchirée comme ça, ta robe est courte comme ça, et puis tu te dis, ah, il y a un truc qui ne va pas. Oui. Si tu me montres ça, Seigneur, gamba qui pas aller, Seigneur. Eh bien, Seigneur, montre-moi par ton Saint-Esprit. Montre-moi ce qui ne va pas parce que c'est pas normal que robe moins chirée. C'est pas normal que pied moins plein la boue. C'est pas normal, Seigneur éternel, que l'op moins éteinte. C'est pas normal, Seigneur, que il pas gain l'huile à de réserve moins, Seigneur. Quand bagaille pas aller, Seigneur. Ouvrez-y moi, Seigneur. Montrez-moi ça pas aller pour me ça rectifier voir moi, pour me ça entrer dans le royaume blanc parce que Seigneur, on pas aller en enfer. Si tu dis ça sincèrement au Seigneur, le Seigneur va te montrer, il est tellement bon le Saint-Esprit. Il est tellement présent, il est tellement doux, il va te montrer parce qu'il veut te sauver. Il va te montrer. Mais si tu veux te corrompre et que tu refuses, tu es dans l'endurcissement, il va te laisser dans ta voie d'endurcissement parce qu'il a déjà parlé, tu ne veux pas. Il ne veut pas te forcer. Alors quand tu entends l'alerte, tu dois veiller. Veiller à être dans la discipline du chemin étroit. Il y a une discipline. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. C'est comme dans un foyer. Tu ne peux pas bien faire ce que tu veux. Tu ne peux pas vivre comme tu veux. Il y a une discipline à respecter. Eh bien, dans les voies du Seigneur, c'est pareil. Pour le salut éternel, c'est pareil. Si tu dois marcher sur le chemin étroit, attends-toi à ce que ces règles-là qui sont dans la Sainte Bible, eh bien, tu puisses les appliquer. Il faut que tu les appliques. Il faut que tu les appliques. Tu auras des difficultés, c'est difficile. Mais le Saint-Esprit de Dieu va t'aider si tu as la volonté. Il a mis en nous le vouloir et le faire. Il va nous aider. Il est là pour ça, le Saint-Esprit. Parce que Dieu savait qu'on n'y arriverait pas seul. C'est pour cela qu'il a envoyé son Saint-Esprit pour nous aider. Et le Saint-Esprit de Dieu est là avec nous. Il est scellé à nous. Nous sommes scellés à lui. C'est pour qu'il puisse nous aider. Pour que lorsqu'il va partir, il n'est pas question que nous restions, qu'on parte avec lui aussi. Amen. Alléluia. Regardez ce que Dieu dit dans Ésaïe 21. Si tu ne veux pas rester dans la discipline du chemin étroit, tu vas échouer d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu vas échouer de rentrer dans le royaume de Dieu si tu ne veux pas la discipline du chemin étroit. Grande discipline. Dis ça à ton frère. Il y a une discipline du chemin étroit. Dis ça à ton frère, s'il te plaît. Il y a une discipline du chemin étroit. Amen, amen, amen. Parce que si tu ne restes pas dans cette discipline-là, si tu ne te mets pas ça dans ta tête, tu vas échouer d'entrer dans le royaume.
La Bible nous dit dans Ésaïe, au chapitre 21, au verset 11, quand le peuple de Dieu était en esclavage à Babylone, il souffrait, il souffrait. Ah, c'était terrible ce temps-là. Ils ont crié à Dieu. Et regardez ce qu'ils disent au verset 11, oracle sur Douma. On me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. N'est-ce pas là l'appel à la repentance aussi? Convertissez-vous, changez de voie. Ça, on t'a qu'à faire avant, pas fait encore. Si vous t'es qu'à voler, pas voler encore. Si vous t'es qu'à mentir, pas mentir encore. Si vous t'es connaître dans l'adultère, arrêtez avec ça. Si vous t'es connaître dans le péché sexuel, arrêtez avec ça. Si vous t'es connaître dans toutes sortes de corruption, arrêtez avec ça. Convertissez-vous et revenez. Appel à la repentance. Il dit, sentinelle, 2 fois. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Il dit, le matin vient et la nuit aussi. Le matin vient, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. La fin de la souffrance vient. L'enlèvement dans lequel les chrétiens vont partir et être glorifiés avec Jésus, où toutes larmes seront essuyées des yeux, où il n'y aura plus de maladie, plus de souffrance, il n'y aura plus de RSA, il n'y aura plus de chômage, il n'y aura plus d'impôts à payer, il n'y aura plus de ces choses, de ces tracasseries dans la vie. Le matin de l'enlèvement, la glorification, le bonheur avec Jésus vient. C'est le matin. Et tout de suite après, la nuit vient. Pourquoi il dit la nuit aussi? Parce que tout de suite après l'enlèvement de l'Église, commence la tribulation et la grande tribulation. Les 7 périodes, les 7 années, de souffrance. La nuit. Et que va-t-il se passer pendant cette nuit-là? Ça sera terrible. Nous qui serons là-haut, on ne va pas se poser de questions. On sera avec le Messie, le Seigneur, le berger des bergers. Mais pour ceux qui vont vivre la nuit, tous les chrétiens qui auront refusé, tous ceux qui auront entendu l'alerte du Seigneur, alerte, 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 il y a péché, repentez-vous, alerte, 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 il y a péché dans l'église, nettoyez l'église, alerte, 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 il y a péché au pupitre, nettoyez les pupitres. Tous ceux qui auront entendu et qui n'auront pas pris les mesures, qui n'auront pas entamé les démarches qu'il faut, eh bien, ces chrétiens-là, ils vont connaître ce qui va se passer dans la nuit. Ils vont connaître ce qui va se passer dans la nuit. Et nous le savons aussi. On le sait aussi ce qui va se passer dans la nuit. Parce que nous savons qu'à cette époque de la nuit, il y a un leader dont Daniel parle dans le chapitre 8. Un autre berger. Et c'est celui-là dont il était question quand le Seigneur Jésus disait, un autre viendra, un autre va te paître. Eh bien, c'est le leader impétueux, arrogant, artificieux, rusé. C'est de lui, l'Antéchrist, dont le Seigneur Jésus est en train de parler dans le livre de Daniel au chapitre 8. Et c'est celui-là, qui va diriger pendant la nuit. La nuit, le matin vient et la nuit aussi. Cette petite phrase-là doit nous faire vraiment frémir. Le matin m'intéresse, Seigneur. Je ne veux pas savoir ce qui va se passer dans la nuit. Le matin, Seigneur, c'est ce qui m'intéresse. Partir avec toi dans l'enlèvement de l'Église. Parce que la nuit sera dirigée par l'Antéchrist, par celui qui va demander à tout homme de l'adorer. Si aujourd'hui, on ne peut pas supporter un mal de tête, un mal de dents, un mal de ventre, un mal de pied, une ampoule dans le pied, dites-vous bien que lorsqu'ils vont vous présenter les terribles sévices, les terribles tortures, dont la Bible nous dit qu'il n'y a jamais eu comme ça du tout. Pas jamais gagné tant comme ça. Depuis le passé, depuis la Genèse faite, pas jamais gagné tant aussi difficile que tant
peuple ça qui vivent pendant la grande tribulation. Vous imaginez? J'ai regardé un documentaire sur Hitler et les apôtres du mal. J'ai dit, mon Dieu, Dieu Tout-Puissant, le temps qui vient sera 1000 fois plus terrible que ces temps-là. Alors Dieu te dit, si tu ne peux pas supporter un mal de tête, est-ce que tu pourras supporter ce qui vient dans la nuit? Est-ce que tu pourras supporter les terribles sévices que cet homme va faire subir aux gens de la terre, et principalement aux chrétiens, parce que les chrétiens ne vont pas, certains chrétiens ne vont pas vouloir se prosterner devant lui et recevoir sa marque, la marque de la bête. Mais est-ce que tu auras la force de Shadrach, Meshach et Abednego? Est-ce que tu auras la force pour dire non, je ne me prosterne pas devant toi, je n'accepte pas ta marque? Est-ce que vous aurez la force de Daniel? Est-ce que vous aurez la force? C'est aujourd'hui qu'il faut s'échapper et de partir dans le matin de l'enlèvement. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas renvoyer à demain. C'est aujourd'hui. Parce que lui, là, il va avoir un charisme terrible. Pasteur Marie-Marley Hollande avait eu un songe où elle a vu la bête de l'Apocalypse 13 qui monte. Elle a vu que ça se passait, sur un lieu ici, en Guyane. Et les gens étaient contents, les gens applaudissaient, les gens étaient contents. Et c'est biblique. Parce qu'effectivement, la Bible le dit. Ils vont applaudir, ils vont dire vive là, ils vont l'élever, ils vont l'aduler. Et ça sera comme ça. Le monsieur sera charismatique. La Bible vous dit qu'il réussira dans toutes ses entreprises. C'est pour vous dire le calibre du gars que Satan envoie. Regardez Hitler. Hitler ne savait rien faire, c'est un gros paresseux. Il se cachait dans sa maison et puis il envoyait ces trois sous-fifs-là autour de lui, travaillaient pour lui. Mais c'était des démons terribles, ces gars-là. Mais il ne faisait rien. Mais tout le monde en dehors, il apparaissait, le voyait comme un charismatique. Il laissait ses bureaux allumés pour qu'on pense qu'il travaille jour et nuit. On disait, oui, c'est un bosseur. Il bosse pour l'Allemagne, il bosse. Il faisait croire qu'il bossait. Donc, quand il sortait, c'était Dieu. C'était Dieu pour les Allemands. Eh bien, ça sera comme ça. Il sera adulé, il sera aimé, il sera adoré. Tout ce qu'il va faire va lui réussir. Tout ce qu'il va faire va lui réussir. À tel point que même Israël va... Et c'est le prophète, le plus puissant prophète, David Orior, que Dieu va envoyer pour leur dire, ne l'écoutez pas. Il a donné la prophétie. Il dira, ne l'écoutez pas, jusqu'à ce qu'il se batte. Comme la Bible nous le dit dans le livre de l'Apocalypse, jusqu'à ce qu'il se batte avec lui. Alors, vous voulez affronter cette nuit-là? Vous voulez aller dans la nuit? Ou bien vous voulez ce que Dieu nous propose pour nous préparer pour le matin? Qu'est-ce que tu cherches, Église? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux te préparer? Est-ce que tu veux faire les bons choix? Est-ce que tu veux te distinguer aujourd'hui? Pourquoi tu te prépares? Est-ce que tu te prépares là actuellement pour le matin? Ou bien est-ce que tu te prépares pour la nuit? Moi, je me prépare pour le matin. Je me prépare pour le matin de l'enlèvement. Et je t'invite aussi, Église, à te préparer pour le matin. Parce que le Seigneur Jésus t'aime. Parce que tu es cher aux yeux de Dieu. Tu es cher aux yeux de Jésus. Il est venu pour te donner la vie. Il te dit pendant que tu entends, pendant que je donne l'alerte, laisse-toi avertir. Laisse-toi attirer. Laisse ma parole te nettoyer. Laisse ma parole te briser. Ça va faire mal. Vaut mieux, bien-aimé, avoir honte devant les hommes que d'avoir honte devant Dieu. Parce que imaginez-vous entendre ces paroles de la bouche de Jésus. Retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Mon Dieu. C'est pas ti mal tête, Sakaba, mon Dieu. C'est pas ti mal tête. Que Jésus dise, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. C'est comme si, en fait, la personne voudra mourir, mais elle ne pourra pas mourir. La mort va s'enfuir devant cette personne. La personne ne pourra pas mourir. Tu as déjà fait tes mauvais choix. Mais Jésus qui te dit, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Oh là là, c'est la chose la plus terrible. Donc, vaut mieux avoir honte devant les hommes que d'avoir honte devant Dieu. Parce que l'homme n'a pas le pouvoir d'envoyer ton âme dans la géhenne. C'est Jésus qui a ce pouvoir. C'est Jésus seul qui a le pouvoir. Alors pourquoi tu vas trembler devant les hommes et ne pas trembler devant celui qui a un tel pouvoir? C'est devant lui qu'il faut que tu trembles aujourd'hui.
La lumière est venue jusqu'à toi. Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais le jour qui appartient à ta paix. Aujourd'hui, peuple, connais le jour qui appartient à ta paix. Connais ce jour-là et repens-toi pendant qu'il en est temps. Si tu te trouves sur une voie qui n'est pas droite, tu sais, tu connais, chaque personne connaît son cœur, chaque personne connaît les recoins, les vices cachés, les secrets de son cœur. N'hésite pas, le Seigneur t'accueille. Il attend que tu te repentes. Il dit qu'il ne veut pas la mort du pécheur, du méchant, mais il veut qu'il parvienne à la repentance pour sauver son âme. Sauve ton âme en te repentant. Accepte ce message, même s'il te fait mal, accepte-le. Quand il te dit dépouille-toi, accepte. S'il te dit abandonne telle et telle chose, accepte. C'est quoi ça par rapport à la vie éternelle? Vous imaginez, mais mettez dans une balance, essayez d'imaginer ça. C'est quoi ce que tu aimes là et que tu chéris là par rapport à ton éternité? Éternité, non-stop, sans fin. Quand il y a quelqu'un qui meurt, bien aimé, vous savez que ça me met dans une grande réflexion. Ça me met dans une grande réflexion parce que je reste là et puis je pense à la personne et puis je dis, mon Dieu, tu t'imagines? Là, c'est irréversible. Comment cette personne a vécu? Mais, Seigneur, c'est irréversible. Et ça me plonge dans une réflexion. Je dis, mon Dieu, il n'y a pas de possibilité de retour du tout, du tout, du tout. Ça me met dans une réflexion. Ah oui, ça me met dans une réflexion. Parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est terrible. Alors, vraiment, acceptez cette discipline de la parole de Dieu et revenez afin que l'ennemi ne vous détruise pas. Donc, la solution pour toi à l'Église, c'est de te confier en l'Éternel. La solution pour toi ce matin, c'est de rechercher et de t'attacher à l'Évangile authentique. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec l'Évangile. N'essaye pas de jongler. N'essaye pas de trouver un évangile qui va dans le sens de ta vie, dans le sens de tes préférences, de ce que tu aimes et qui te permet de rester, de camoufler ta façon de vivre et ta façon d'être. Troisièmement, adopte une attitude de tolérance zéro au péché. Sois sévère envers toi-même. Comme l'apôtre Paul le disait, sois sévère envers toi-même. C'est-à-dire que tous les jours, tu dois t'asseoir avec le Saint-Esprit de Dieu, examiner tes voies, te réexaminer encore, te poser des questions au Saint-Esprit de Dieu. Et à ce moment-là, certainement et très certainement, il va te montrer tout ce qui ne va pas dans ta vie. À ce moment-là, rentre dans un processus de repentance, rentre dans un processus de repentance, de contrition et laisse-le t'emmener à la conversion totale pour que tu puisses, lorsqu'il viendra dans le matin de l'enlèvement, qu'il puisse te trouver prêt. Amen. Et qu'il puisse partir avec toi. Soyez tous bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données au nom du Seigneur Jésus. Je vous prie de vous mettre debout avec moi. Je vais prier le Seigneur. Répétez avec moi. Souverain Père, je reconnais ta parole. Et en ce matin, Seigneur, je me repens de tous mes péchés. Quand j'ai entendu, Seigneur, et que j'ai fait la sourde oreille, j'ai préféré marcher dans mes voies. Je me repens devant toi. Aujourd'hui, Seigneur, établis ta sainteté dans ma vie. Établis ta justice dans ma vie. Remplis-moi de ton Esprit Saint, qu'il me mène dans toute la discipline du chemin étroit. Et Seigneur, je t'en prie, épargne-moi du feu dans l'enfer. Maintiens mon nom, s'il te plaît. Inscris dans le livre de vie. Je t'accepte, mon Dieu, pour mon Seigneur et pour mon Sauveur, Jésus de Nazareth. Je t'ai prié au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Amen. Soyez tous bénis. Soyez bénis, internautes, et que la grâce du Dieu vivant vous soit donnée.